le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, l'harmonie, la santé, vous avez tout ce que vous voulez parce que c'est le plus important. Cette vidéo n'est pas une vidéo comme celle dont j'ai l'habitude de faire. Cette vidéo, c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur, c'est une vidéo triste, c'est une vidéo dont j'aimerais m'exprimer, j'aimerais parler à quelqu'un, quelqu'un qui me tient à cœur. Ma copine, mon amie, c'est la seule, ma seule amie ici aux États-Unis. Déjà, je suis une personne qui n'est pas amicale, je suis une personne qui n'aime pas les amis. De nature, je suis comme ça, une personne qui n'aime pas les amis. J'évite des amis parce que j'évite des problèmes. J'aime tellement ma paix intérieure que je préfère souvent rester dans mon coin que de mêler à des personnes dont je n'ai pas confiance, à des personnes dont je ne peux pas parler ce que je ressens ou je ne peux pas dire mes moments difficiles ou raconter mes moments de bonheur, tout simplement parce que pendant mes moments difficiles, ces personnes iront peut-être se moquer ou iront le raconter ailleurs, ou pendant mes moments de bonheur, ces personnes se sentiront peut-être mal à l'aise ou seront jalouses. Donc voilà pourquoi je n'ai pas vraiment d'amis. Je préfère souvent, si je préfère rester seule en fait, je préfère rester seule. Mais ici aux États-Unis, j'ai rencontré une personne, une fille qui a été très gentille avec moi, une fille qui m'a soutenue pendant mes moments difficiles. Elle est la seule qui était là pour moi. Elle est la seule qui, vous savez, si vous qui me suivez, vous savez ce que j'ai traversé après avoir accouché Osley, mon dernier chinois. Vous savez tout ce que j'ai traversé. Et cette fille, elle était là pour m'aider. On m'avait dit à l'hôpital de rester pendant 6 semaines sans pouvoir porter mon enfant. Mais elle, Gladys, elle était là pour moi. Elle m'aidait. Elle laissait sa maman à la maison avec sa fille qui à l'époque avait 4 ans parce qu'elle va avoir 5 ans maintenant. Elle laissait sa maman à la maison. Elle rentrait du travail à 14 h. Elle vient, elle reste avec moi à la maison. Je vais faire quelque chose. Elle dit non, ne fais pas, laisse-moi, je vais faire. Gladys, elle est la seule dans ce pays qui m'a dit un jour, laisse, je vais faire. J'ai jamais oublié ça. Elle m'a dit un jour, laisse, je vais faire. Arrête de travailler, laisse, je vais faire. Gladys, aujourd'hui, je pouvais te le dire par téléphone, je pouvais te le dire par message, on se parle tous les jours. Mais j'ai voulu te faire une vidéo, tu vois, une vidéo spéciale pour te dire à quel point je suis triste, pour te dire à quel point je ressens, pour te dire à quel point j'ai mal de la perte de maman. Gladys, elle vient de perdre sa maman il y a à peine 2 jours. Sa maman qui est morte d'un cancer. J'ai pas eu l'habitude d'appeler les gens maman, mais elle, je l'appelais maman parce que c'était une maman très gentille, c'était une maman très sympa. Elle préférait laisser Gladys venir rester avec moi pour m'aider au lieu de rester avec elle chez elle. Parce qu'elle disait, cet enfant, il vient d'accoucher, elle est seule, elle n'a personne, elle est orpheline. Et elle laissait sa fille venir rester avec moi. Gladys, via cette vidéo, j'aimerais te dire que je ne peux pas te souhaiter mes condoléances parce que ça me sonne mal dans mes oreilles, tu vois. C'est vrai que c'est ce que j'aurais dû faire, mais tout ce que je vais te dire, c'est du courage. Et j'aimerais que vous mes abonnés, vous qui me suivez, que vous m'aidez à souhaiter à Gladys, à ma copine, du courage. Parce que je sais ce que c'est que perdre une maman. Je sais ce que c'est que perdre un être cher. Ça déchire le cœur, ça fend le cœur. Ça change l'homme. Ça change, ça transforme. Je sais de quoi je parle. Je n'ai jamais peut-être eu l'occasion de vous raconter comment est-ce que j'ai perdu ma maman. Tout ce que j'ai vécu, l'injustice de l'homme. Les gens qui m'ont traité méchamment, durement, amèrement. Je n'ai jamais peut-être eu l'occasion de vous raconter ça parce que je n'ai pas encore peut-être eu ce courage-là. Ou je pense que le moment n'est pas encore arrivé. Mais ce moment viendra où je vous raconterai cela. Tout ce que j'ai vécu à la mort de ma maman. L'injustice de l'homme. La méchanceté de l'homme. Et ça change. Ça transforme l'homme. Gladys, tu ne seras plus la même, tu sais. Tu ne seras plus la même parce que après la mort de ma mère, je n'ai plus jamais été la même.
Il y a deux choses lorsque tu perds ta maman, surtout lorsque... C'est parce qu'il y a des gens qui ont des relations avec leurs parents qui ne sont pas vraiment, comment je vais dire, tu vois. Mais si tu es vraiment attaché à ta mère, il y a deux choses. Lorsque tu perds ta maman, ou tu changes vers le mauvais ou tu changes vers le bon. Et la majorité des fois, on change vers le mauvais. Je parlerai de moi parce que depuis la mort de ma mère, j'ai complètement changé. J'ai changé du mauvais parce qu'avant j'étais une fille très calme, j'étais une fille qui observait, qui ne parlait pas. Je voulais être en fait l'exemple de ma mère. Je voulais la ressembler. Je voulais que lorsqu'on parle de moi, on dise « Amour, elle est gentille. Amour, elle est très gentille. » Ça, c'est ce que je voulais entendre. Mais aujourd'hui, j'aime lorsqu'on dit que je suis mauvaise. J'aime lorsqu'on dit que je suis orgueilleuse. J'aime lorsqu'on dit que j'aime des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, je ne me laisse plus faire. J'ai dit, ma mère, elle a été gentille. Elle était bien avec tout le monde. Elle est morte à 46 ans. Elle est morte en 2011. Pourquoi moi je serais gentille? Pourquoi je vais me laisser faire? Elle me disait souvent, amour, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne-lui la joue droite. Et durant des années, j'ai été comme ça. Lorsque quelqu'un me provoque, je dis, bah, qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Pour laisser tomber, pour passer dessus. Mais aujourd'hui, je suis devenue celle-là qui, tu me gifles sur la joue droite. Je te donnerai 2 gifles sur la joue gauche. Et la mort de ma mère m'a transformée. L'injustice humaine m'a transformée. Le monde m'a transformée. Gladys, je veux que tu sois forte. Car il y a beaucoup qui arrivent après. Tu as l'enfant, ta fille, elle a 5 ans. Elle a besoin de toi. Maman, elle était tout pour toi. Elle n'est plus là. Prends les choses en main. Lorsque ma mère elle est morte, j'avais que 25 ans. J'ai pu m'en sortir. J'avais pas de mari, j'avais pas d'enfant, j'avais personne. J'étais toute seule. Face à moi, face à l'injustice humaine, je t'ai déjà raconté toute l'histoire. Aujourd'hui, c'est ton tour. Prends les choses en main. Tu te rappelles, il y a quelque temps, lorsque tu venais me dire, maman, elle m'énerve. Je te rappelle, je te disais, Gladys, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Je le disais tout le temps. Pas à ma mère directement, mais je le disais toute seule. Ma mère, elle m'énerve. Ma mère, elle ne m'aime pas. Ma mère, elle ne m'a jamais aimée. Ma mère. Mais lorsqu'elle est partie, j'ai compris que c'était l'être la plus importante sur qui je pouvais compter. J'ai compris qu'elle était la personne la plus importante sur qui je pouvais pleurer quand j'avais mal. Et à vous tous qui me suivez, vous tous mes abonnés, si vous avez encore vos mamans, même si elles vous énervent, approchez-vous près d'elle. Parce qu'on ne sait pas le dernier jour. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va partir. Il ne faut pas qu'elle parte avec cette colère-là contre vous. Faites l'effort. Je vous jure, je vous assure un moment, c'est très important. Elles énervent. Elles nous énervent. Mais aimons-les comme ça. Aime ta mère. Si tu peux lui dire tout le temps que tu l'aimes, lui faire un message que tu l'aimes, dis-le lui. Parce que le jour ne sera pas là. Tu comprendras son importance. C'est la même chose que je te disais, ma copine. Je te le répétais tout le temps, tu te rappelles. Sans savoir que quelques temps après, maman ne serait plus là. Je voulais te le dire, je voulais te dire, je suis avec toi. Je compatis ta douleur parce que moi-même j'ai mal. Tu te rappelles que la nuit où maman est morte, tu m'as envoyé le message à 5 h du matin pour me dire, amour, maman
est partie. Et tu sais, cette nuit-là, je rêvais d'elle. J'étais en train de rêver d'elle. Dans le rêve, là-bas, on est parti à l'hôpital. Et elle était assise sur le lit, avec le drap là, au niveau de la poitrine. Et puisque, déjà, j'aimerais vous préciser, les abonnés, que ma copine est haïtienne. Donc sa maman, elle parlait le créole. Alors parfois quand elle parlait, moi je parlais le français. Et parfois on se comprenait un peu. Et parfois ma copine Gladys, elle traduisait. Alors dans le rêve, je suis allée à l'hôpital. Et du coup maman, elle était assise le drap sur la poitrine. Elle était assise là, le drap sur la poitrine, avec l'oreille derrière le dos. Et je disais à ma copine Gladys, mais pourquoi tu m'as dit que maman c'est grave? Là voilà, elle va bien. Pourquoi tu es venue me dire que c'est grave? Et là, dans le rêve, tu me disais, non, elle va mieux aujourd'hui. Je ne me rappelle plus grand chose du rêve, c'est presque tout ce que je me rappelle. Et lorsque je me suis réveillée, c'était ton message qui disait, ah, mon maman est partie. Et j'ai senti mon cœur se déchirer. Tu sais, ça fait depuis que ma maman est morte, je n'ai pas ressenti ce sentiment avec la mort de qui que ce soit. Mais j'ai ressenti une douleur. Avant sa mort, puisqu'elle était malade, je disais, bon, s'il faut qu'elle parte, qu'elle parte. Le cancer l'a beaucoup menacé ces derniers mois. Mais entendre, savoir qu'elle est partie, ça fait mal. Si moi ça me fait mal, j'imagine toi. Aujourd'hui, je voulais, dans cette vidéo, te dire, ma copine, je suis de tout cœur avec toi. Je suis une personne qui n'oublie pas le bien. Tu me connais. Tu sais que les amis, c'est pas mon truc. Tu sais que j'aime pas, je suis pas une personne sociale, genre m'attacher trop, genre machin. Je suis une personne qui a trop peur de souffrir. Je suis une personne qui a trop peur de la déception. Je suis une personne qui a trop peur d'être rejetée. Alors je préfère souvent rester dans mon coin, juste observer. Ça c'est ma nature. Juste observer. Et je suis une personne dans les douleurs de la vie. On dit souvent que l'homme peut naître bon et après changer. L'homme se transforme par rapport à son environnement ou par rapport aux circonstances, par rapport aux situations qui arrivent dans sa vie. Ça c'est vrai. Parce que je dis, je me suis transformée. Aujourd'hui, j'ai dit, si je ne parle pas, si je me laisse faire, qui viendra parler pour moi? C'est la même chose que tu vas te transformer. Tu deviendras plus dur. Ce qui est sûr, je suis sûre que ta vie ira du bon sens. Ta vie sera beaucoup mieux, crois-moi, parce que ta mère sera là pour toi. Pour te protéger, pour t'accompagner. Les morts ne sont pas morts. Ils sont avec nous. Je sais de quoi je parle. Les morts ne sont pas morts. C'est ce message que je voulais te passer. À tous mes abonnés, à vous tous qui me suivez, j'aimerais que vous m'accompagniez à encourager ma copine Gladys. Croyez-moi, elle est la seule dans ce pays qui a été là pour moi lorsque c'était difficile. La seule qui est venue me tendre la main, qui m'a dit un jour, laisse amour, je vais faire ça. La seule. Alors j'aimerais que si vous m'aimez, j'aimerais que si vous m'appréciez, si vous avez une minute, juste une seconde pour encourager ma copine, pour lui souhaiter mes condoléances, accompagnez-moi à le faire. C'est vraiment très important pour moi. Dans mes corazones, c'était tout pour cette vidéo. Elle a été un peu longue parce que j'avais envie de parler, j'avais envie de m'exprimer. Peut-être, comme je vous ai dit, un jour je prendrai, ce qui est sûr, c'est qu'un jour je prendrai le temps de vous raconter mon histoire. L'histoire qui a changé ma vie. La mort de ma mère.
la méchanceté de l'homme. Un jour, je prendrai le temps de vous raconter cette histoire. Je n'ai pas encore ce courage, mais ça viendra. Du courage, Gladys. Du courage. On se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Je vous